Je suis Valérie Gomin, enseignante, dramaturge, metteur en scène. Je dirige la compagnie Théâtre de la Ruche, on est en Guyane et je suis une fois encore et avec immense plaisir à Abidjan avec le Socan Théâtre. C'est la fin d'un projet que nous avons mené en plusieurs étapes, dont nous faisons une dernière étape à la Fabrique culturelle qui nous accueille. Alors, le projet a démarré, pour être exact, en Haïti ou à Cayenne, je ne sais pas, c'est selon. C'est un texte d'Emmanuel Dongala que j'avais rencontré à Cayenne et j'avais lu son roman Photo de groupe au bord du fleuve. C'est un roman qui est né en 2012 et qui raconte l'histoire de femmes qui cassent des cailloux au bord du fleuve Congo. Pour écrire ce roman, Emmanuel Dongala, avant d'être exilé hors du Congo, a rencontré plein de femmes. Et c'est très étonnant de voir comment la parole de ces femmes est restituée avec beaucoup de dignité, beaucoup d'humour, beaucoup de joie, alors qu'elles vivent et qu'elles traversent des conditions tragiques. La fable qu'il a montée avec les récits de ces femmes, c'est celle qui raconte une révolte de ces ouvrières précaires. Il se trouve qu'on va construire un aéroport tout près, on va prolonger la piste de l'aéroport tout près de l'endroit où elles travaillent. On va avoir besoin de davantage de cailloux. La situation conjecturelle économique est vraiment sévère. Le lait augmente, la farine augmente, tout augmente. Et le prix des cailloux qu'elles cassent à longueur de journée en s'usant le corps ne monte pas. Donc elles vont se consulter spontanément et décider de faire augmenter le prix du sac de cailloux. Et de là va s'en suivre une bagarre avec les forces de l'ordre et puis un événement politique que je ne vous dévoilerai pas. Et elles vont y laisser quand même la peau d'une des leurs, une femme anonyme dont on va peiner à retrouver l'identité et qu'on va finalement retrouver. On avait déjà ce spectacle en circuit, hein. On l'a diffusé une vingtaine de fois, un peu plus d'une vingtaine de fois en Guyane, Guadeloupe, en région parisienne. Et puis j'avais essayé d'approcher l'Institut français pour venir le présenter. Et en même temps, c'est un projet que j'avais toujours rêvé de monter avec le Socan avec lequel je travaille régulièrement pour des chantiers de femmes. Parce qu'il y avait comme une espèce de sentiment d'usurpation de monter ce texte très africain, inspiré d'histoires de femmes africaines, et de venir le représenter ici en Afrique avec notre identité d'afrodescendant, si je puis dire. Voilà. Donc, on a eu l'idée, de s'inscrire sur un programme de l'Institut français qui s'appelle la transmission de répertoire, de telle sorte que notre spectacle, la forme que nous avions proposée, était transmise ici à un groupe de comédiens et comédiennes. L'adaptation que j'ai faite, c'est une adaptation assez ouverte où on peut de préférence avoir 6 comédiens, je pense au minimum 6 comédiens, mais on peut ajouter tant qu'on veut, puisque l'idée, c'est que c'est une veillée, où le public est invité d'ailleurs en tant que spectateur ou participant à la veillée. C'est une veillée mortuaire, la veillée de cette casseuse qui a perdu la vie dans l'affrontement avec la police. Et donc, toutes ces casseuses qui sont réunies parmi le public rejouent les événements qui ont conduit à sa mort. Donc, on peut le jouer à 6, 8, et là, c'était le cas de 9 artistes en scène, en se distribuant ces répliques, hein, qui sont vraiment prélevées dans la magnifique œuvre, dans le magnifique roman de Dongala. Voilà. Ici, dans la forme abidjanaise, on aura 6 artistes comédiens, mais qui sont aussi danseurs, musiciens et chanteurs, parce qu'ici, vraiment, la notion de l'artiste, elle est beaucoup plus multiforme que chez nous. Hein, chez nous, sur les fiches de paye, on voit bien, on délimite bien qui est acteur, danseur, musicien, chanteur. C'est très fragmenté. Ici, avec les 6 artistes avec lesquels on travaille pour cette dernière étape, je vois bien
qu'on a tout ça ensemble et que c'est ça qui fait la qualité d'un artiste et c'est très beau aussi. Donc ces six artistes prennent tout en charge et l'idée était de créer une forme autonome qui puisse circuler en Afrique, notamment dans des circuits courts éco-vertueux, hein, économiquement et écologiquement vertueux, c'est-à-dire qu'on travaille par la route et notamment utiliser le circuit des alliances qui permet de regrouper, je crois, une quinzaine de lieux dans 4 ou 5 pays frontaliers. Hein, donc le projet à terme, ça serait de pouvoir que cette création, qui est maintenant autonome, qui a été revisitée et que les acteurs se sont réappropriés, que cette forme puisse faire son chemin.